13 août 1944, Paul Schoofty se dirige vers la poche de Falaise. Alors qu'il survole Saint-Hélier-les-Bois, il subit un tir de DCA. Donc l'avion de Paul Schoofty a été tiré à peu près vers 800 mètres, 900 mètres d'ici. Lui s'est éjecté en parachute sur Syral et l'avion a terminé sa course ici aux Basses-Ribaudières pour exploser. Le 13 août 44. Le 13 août 1944. Mireille Leroyer a été à l'initiative de ce travail de mémoire autour de cet aviateur américain décédé sur la commune. Toute sa jeunesse, sa mère Marie-Thérèse lui a conté cette histoire. À 94 ans, elle n'a rien oublié. Le voisin, il est venu dire à mon père, « Faut que tu viennes, la jument, elle est affolée. » C'est comme ça qu'ils l'ont trouvé. Mon père a-t-il déclaré à la mairie. Et puis le maire est venu, ils sont venus avec une jeep. Ils l'ont retiré et ils l'ont ramené dans notre cour, chez nous. Dans votre cour? Ah oui, c'est pour ça que je l'ai vu, comme je vous vois. Ils ont donc constitué une association, fait de nombreuses recherches jusqu'à retrouver la famille de Paul Schoofty. C'est merveilleux, c'est un tel honneur pour lui. C'est merveilleux que les deux familles se rencontrent et de savoir que tout le monde là-bas se souvienne de mon grand-oncle. C'est aussi non pas un aboutissement, mais le début de l'histoire pour nous, parce que c'est justement cette confiance avec cette famille qui nous a permis d'avancer. Ils ont un classeur à peu près avec plus d'une centaine de documents sur Paul. Nicole Sanders, son mari et ses deux enfants seront présents le 25 mai pour cette journée d'hommage à Paul Schoofty. À 10h30 sera inaugurée cette stèle dédiée à ce jeune Américain de 29 ans qui a donné sa vie pour libérer la France.